Mens sana in corpore sano, ou un esprit sain dans un corps sain. Mais en latin, ça fait tout de suite un peu plus stylé. Cette phrase du poète Juvénal est l'une des premières qui synthétise à merveille la pensée des Grecs de l'époque, qui est que l'esprit influence le corps et inversement. En effet, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans notre culture occidentale, où on a tendance à compartimenter et à séparer tout ce qui est séparable, que ce soit en médecine, en biologie ou en psychologie. Ce qui fait que c'est très facile d'oublier que en fait tout est connecté aussi bien dans notre corps que dans notre esprit. La santé du corps influence la santé de l'esprit. Le plus simple pour se représenter le lien entre corps et esprit, c'est de partir de notre cerveau. En effet, notre cerveau est le siège de l'esprit, mais est aussi un organe qui fait partie de notre corps. Quand on va manger un plat, le cerveau va bénéficier des mêmes vitamines, des mêmes nutriments et des mêmes minéraux que notre foie, que notre cœur ou que d'autres organes. La santé de notre corps va donc directement influencer la santé de notre cerveau et donc la santé de notre esprit et de nos pensées. Dans le lien inverse, on peut aussi citer les hormones qui ont une influence prouvée sur nos comportements. Je peux prendre par exemple la testostérone, qui a un effet prouvé scientifiquement sur la libido et qui est remarquable à peu près partout. Au même titre que d'autres hormones comme la progestérone et les oestrogènes pour les femmes. D'ailleurs, les femmes aussi ont de la testostérone et justement la montée de leur libido est due à un pic de testostérone. Dans le même ordre, on retrouve aussi certains neurotransmetteurs, tels que la dopamine et la sérotonine, qui influent sur nos comportements, sur nos désirs et sur notre sommeil. Certains médicaments comme des bêta-bloquants ou des antidépresseurs jouent justement sur la sécrétion de nos hormones pour nous faire sortir d'états cliniques comme la dépression ou pour réduire notre anxiété. Donc dans les sphères biologiques et dans la médecine en général, c'est plutôt bien admis que la santé de notre corps et les hormones et les autres molécules que sécrète notre corps a une influence sur nos comportements et sur nos humeurs. Mais le lien inverse est moins connu et plus discuté. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous sécrétons des hormones et des molécules qui influent sur notre psyché. Mais quand on s'intéresse aux causes qui produisent ces hormones, on se rend compte que la psyché et ce qu'on pense a un effet tout à fait remarquable. Prenons l'exemple de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qu'on a plus ou moins dans le corps selon les situations, mais qui va être sécrétée précisément quand on détecte un danger et quand on ressent notamment de la peur. Cette molécule est tout à fait notable et remarquable parce qu'on sent direct son impact sur notre état psychique. On est plus en alerte, on est plus méfiant, on est plus dynamique, on est plus énergisé. Notre psyché et notre état mental a changé juste en quelques minutes parce qu'on a sécrété de l'adrénaline. Cette dynamique peut être étendue via le stress. À la base, c'est le stress qui déclenche cette réponse et cette sécrétion d'adrénaline parce qu'on détecte un danger. Mais dans le monde actuel, où les dangers sont plus imagés que réels, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait un tigre qui essaie de te bouffer le cul dans les prochaines semaines, tu vois. Donc, cette réaction de stress dans notre biologie est toujours là, mais notre esprit nous piège et nous met dans une boucle qui fait que ce mécanisme, au départ bénéfique, devient néfaste. Je m'explique. Notre esprit nous piège parce que dans un sens, notre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre des situations que l'on imagine et des situations qui arrivent réellement. Pour simplifier, si vous imaginez vous faire bouffer par un tigre et vous imaginez la douleur que c'est de se faire bouffer par un tigre, votre cerveau va vraiment penser que vous êtes en train de vous faire bouffer par un tigre et va enclencher dans votre corps les réactions nécessaires pour ne pas vous faire bouffer par le tigre ou pour que vous mouriez de manière plus douce, on va dire. Et donc cette capacité à reconnaître, à faire la différence entre la réalité et notre imagination nous piège, mais s'étend aussi à la mémoire et à l'interprétation temporelle. C'est-à-dire que quand vous imaginez un souvenir, enfin quand vous remémorez plutôt un souvenir de votre passé, qu'il soit positif ou négatif, votre cerveau va considérer que vous revivez le même événement et va refaire les mêmes réactions avec plus ou moins la même intensité selon la qualité du rappel.
Et c'est ça qui fait que vous vous sentez triste, que vous vous sentez stressé pour des choses qui ont déjà eu lieu et qui sont déjà finies. Et on a le même principe avec le futur, qu'on appelle l'anxiété. C'est si vous vous inquiétez de problèmes qui ne sont pas encore advenus, qui pourraient advenir, votre cerveau considère que ces problèmes sont déjà là et va vous créer une réponse émotionnelle comme si ces événements étaient en train de vous arriver. Donc, ce qui fait que vous bouffez littéralement le sang avec des problèmes qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Et c'est là que notre esprit nous piège et c'est là qu'il est important d'apprendre à comment le contrôler. L'important ici, c'est de ne pas être victime de notre esprit. Car on est déjà victime de l'environnement qu'on ne contrôle pas forcément, mais l'esprit est le seul environnement que l'on peut contrôler. Car oui, le plus grand malheur de beaucoup d'êtres humains, c'est qu'on ne contrôle pas ce qui nous arrive. Et on a besoin de se sentir en contrôle. C'est pour ça qu'on fait des règles. C'est pour ça que certaines personnes se sentent le besoin de dominer d'autres personnes. C'est pour se sentir en contrôle. Le fait de ne pas se sentir en contrôle de la situation peut déclencher énormément de stress, d'anxiété et d'incertitude. Il est important dans ce monde qu'on subit, de justement ne pas adopter une mentalité de victime ou dire je n'ai le contrôle sur rien. Ça, c'est la clé ouverte, c'est la porte ouverte à toutes les dépressions et à toutes les maladies psychosomatiques. Il est important de comprendre que l'environnement le plus important à contrôler, c'est celui qui est dans notre tête. On ne peut pas contrôler la température, on ne peut pas contrôler la conjoncture économique, on ne peut pas contrôler ce que le gouvernement décide pour nous, mais on peut contrôler la façon dont on voit les choses et la façon dont on y réagit. Et c'est pour ça que si vous êtes adepte de développement personnel ou d'entrepreneuriat, que vous avez sûrement entendu parler de ce concept de mindset. Les entrepreneurs parlent sans cesse du mindset, et ils ont raison dans un sens, peu importe la façon dont ils le font, parce qu'ils ont compris que cette vieille idée stoïcienne est vraiment la clé du bien-être et du bonheur, c'est qu'on doit se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler et oublier tout le reste. Car, encore une fois, tu peux pas contrôler ce qui se passe dans le monde, tu peux pas contrôler ce que tu vois à la télé, tu peux pas contrôler les réactions de tes proches ou de tes patrons ou de tes collègues, mais tu peux choisir d'y porter de l'importance ou pas. Rien ne t'oblige à regarder les infos, tu peux éteindre ta télé et regarder un livre ou chercher consciemment des infos un peu plus positives. Dans le même ordre d'idée, tu peux contrôler tout ce que tu penses et tout ce que tu dis, parce que les deux sont liés. Ce que tu penses devient ce que tu dis devient ce que tu fais devient ce que tu es. Donc il est important de partir de ce que tu penses et de veiller à ce que tu penses soit positif et soit bon pour toi. Et il en va de même pour les croyances et pour tout ce que tu fais dans la vie. Soyez comme Périto. Périto, lui, il s'est fait abandonner par sa famille, mais il est heureux quand même, parce qu'il est un peu con certes, mais c'est un con heureux. Pour synthétiser, quand une roche tombe sur ton pied et te le casse, tu peux soit penser que tu n'as pas de chance, que ça n'arrive qu'à toi, que l'univers ne t'aime pas, ou tu peux te dire que tu as de la chance que cette roche ne soit pas tombée sur ta tête et n'ait pas fini ta vie de manière inattendue et totalement injuste. C'est le même événement, mais on a deux réponses différentes. Et oui, évidemment, je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire, que c'est très facile pour moi de me mettre dans la place du moralisateur qui vous dit en fait, si votre vie c'est de la merde, c'est parce que vous pensez pas de la bonne façon, blablabla, blablabla. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, il y a des choses difficiles qui arrivent, mais de toute façon, vu qu'on n'en a pas le contrôle, ces choses terribles vont arriver quoi qu'il arrive en fait. Donc peu importe en fait que votre vie n'évolue pas positivement de manière objective, mais quitte à ce que ce soit de la merde, autant essayer d'en tirer toujours un peu de positif et de toujours être heureux de ce qu'on a, de ce qu'on réussit à avoir et de ce qu'on réussit à garder. Parce que garder le peu de choses qui nous permet d'être heureux au jour le jour, c'est déjà un exploit en soi quand on compare à tous les gens qui perdent des proches, qui perdent, je sais pas, l'envie de vivre, qui perdent la santé, qui perdent tous les jours des choses et qui se sentent incapables et impuissants de les récupérer. Donc ce discours peut sûrement paraître comme un discours de petit privilégié qui ne connaît pas la dureté de la vie, etc. Et oui, dans un sens, je suis privilégié, je suis français, je suis dans un pays qui a la retraite, qui a la sécurité sociale, qui a le chômage.
tout le monde n'a pas cette chance. On a un minimum d'éducation, même si elle est loin d'être parfaite. Tout le monde n'a pas cette chance. Et l'idée ici, c'est pas de culpabiliser les gens qui se sentent mal en disant « il y a pire dans le monde, donc sois heureux ». Non, je veux dire, tout le monde souffre, tout le monde a ses galères. C'est très dur d'aller au-delà de ce qu'on ressent et d'essayer de trouver du positif dans toutes les merdes qui nous arrivent, dans tout le monde de merde dans lequel on vit. C'est très dur de trouver du positif. Mais c'est justement parce que c'est dur qu'il faut le faire, parce que les choses qui nous rendent heureux, qui nous rendent en bonne santé, sont des choses qui sont généralement très dures à faire. Donc pour conclure, je vous demanderai que de retenir ceci, c'est que votre attention vous coûte de l'énergie. D'accord ? On a tous une limite de charge mentale dans notre tête et votre attention, c'est là où vous dirigez votre esprit et votre corps. Si vous dirigez votre attention sur des choses négatives, que vous ne pensez que des choses négatives, que vous ne ressentez que des choses négatives, vous allez puiser le peu d'énergie que vous avez dans une journée à ne faire que des choses négatives et à être dans la négativité. Que si vous faites l'effort conscient de porter votre attention sur des choses plus positives et vraiment d'ignorer le négatif qui vous appelle, qui vous attire, toutes ces petites nouvelles négatives, mais que vous vous concentrez, vous focus, vous regardez par là, vous regardez le positif, vous regardez ce que vous avez, vous regardez les gens que vous aimez, vous regardez l'argent que vous gagnez et pas celui que vous dépensez, croyez-moi qu'à terme, vous vous sentirez beaucoup mieux, vos relations avec les autres seront plus saines, la relation que vous avez avec vous-même sera plus saine et vous avancerez dans la bonne direction. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur ce thème car j'ai à cœur d'aider les gens et de partager mon avis sur comment avoir une meilleure relation avec soi et une meilleure relation avec les autres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec des gens qui peut-être en ont besoin. Je suis désolé d'être un petit privilégié condescendant. Je travaille dessus. Merci d'être resté jusque là. À bientôt.